Salut à tous les gourmands et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va préparer un plat qui sent bon le réconfort. Un plat sucré-salé absolument divin. Un poulet mijoté aux pruneaux et aux patates douces. C'est une recette simple, pleine de saveurs, qui va embaumer toute votre maison. Vous allez voir, c'est un pur délice et c'est super facile à faire. Alors, si vous êtes pressé à régaler toute la famille, enfilez votre tablier et c'est parti. Pour réaliser ce plat merveilleux pour 2 personnes, vous aurez besoin des ingrédients suivants. Notez bien, il nous faut 2 belles cuisses de poulet, environ 200 g de patates douces, une quinzaine de pruneaux dénoyautés, un oignon, 2 gousses d'ail, une cuillère à soupe de concentré de tomate, 400 ml de bouillon de volaille, une cuillère à café de cannelle en poudre, une cuillère à café de cumin en poudre et une demi-cuillère à café de gingembre en poudre. On aura aussi besoin d'un peu d'huile d'olive, de sel, de poivre et pour la touche finale, quelques amandes effilées et un peu de coriandre fraîche. Vous avez tout? Parfait, on peut commencer. La première étape, c'est la préparation de nos ingrédients. On commence par éplucher notre oignon et on va l'émincer finement. Pas besoin de faire des morceaux parfaits, il va fondre à la cuisson. Ensuite, on s'occupe de l'ail. On l'épluche, on enlève le petit germe au milieu pour qu'il soit plus digeste et on le hache très finement. Si vous avez un pressail, c'est le moment de l'utiliser. Maintenant, les patates douces. On les lave bien, on les épluche et on les coupe en gros dés d'environ 2 à 3 cm. C'est important de ne pas les couper trop petites pour qu'elles ne se transforment pas en purée pendant la cuisson. On veut garder de la mâche, de la texture. On les met de côté dans un bol. On passe au poulet. Prenez vos cuisses de poulet, séchez-les bien avec du papier absorbant. C'est le secret pour obtenir une belle peau dorée et croustillante. Ensuite, on va les assaisonner généreusement sur toutes les faces avec du sel et du poivre. N'ayez pas peur, le poulet aime ça. Tout est prêt, on peut passer à la cuisson. Dans une grande cocotte ou une sauteuse qui peut aller au four, faites chauffer un bon filet d'huile d'olive à feu moyen vif. Quand l'huile est chaude, on y dépose délicatement nos cuisses de poulet, côté peau vers le bas. Et là, on ne touche plus à rien pendant environ 5 à 7 minutes. On veut obtenir une belle coloration dorée. C'est cette étape qui va donner tout le goût à notre plat. Une fois que la peau est bien croustillante, on retourne les cuisses et on les fait dorer de l'autre côté pendant encore 3 à 4 minutes. Ensuite, on les retire de la cocotte et on les réserve sur une assiette. Dans la même cocotte, sans la nettoyer, on va utiliser les sucs de cuisson du poulet. C'est une mine d'or de saveur. On baisse un peu le feu et on ajoute nos oignons émincés. On les fait suer pendant environ 5 minutes en grattant bien le fond de la cocotte avec une cuillère en bois pour décoller tous les petits morceaux caramélisés. Les oignons doivent devenir translucides et bien tendres. Une fois que les oignons sont cuits, on ajoute l'ail haché et nos épices, la cannelle, le cumin et le gingembre. On mélange bien et on laisse cuire 1 minute, juste le temps que les épices libèrent tout leur parfum. Ça commence à sentir incroyablement bon, n'est-ce pas? C'est ça, la magie de la cuisine. Maintenant, on ajoute la cuillère à soupe de concentré de tomate. On mélange à nouveau et on le laisse cuire 1 petite minute. Ça va permettre d'enlever son acidité et de développer sa saveur. Puis, on va déglacer avec notre bouillon de volaille. On verse le bouillon d'un coup et on gratte une dernière fois le fond de la cocotte pour être sûr de ne rien laisser. On porte le tout à une légère ébullition. C'est le moment de réintroduire nos magnifiques cuisses de poulet dans la cocotte, côté peau vers le haut cette fois. On ajoute aussi nos dés de patates douces et nos pruneaux. On les répartit bien tout autour du poulet. Assurez-vous que le liquide arrive à peu près à mi-hauteur des ingrédients. Si besoin, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau ou de bouillon. On sale, on poivre une dernière fois, on couvre la cocotte et on baisse le feu au minimum. On va laisser mijoter tout doucement pendant environ 45 minutes. C'est une cuisson lente qui va permettre au poulet de devenir incroyablement tendre et aux saveurs de bien se mélanger. La patate douce va s'imprégner de la sauce et les pruneaux vont devenir fondants. C'est une véritable symphonie de saveurs qui se prépare. Pendant que ça mijote, on a le temps de préparer notre touche finale. On va faire torréfier nos amandes effilées. Prenez une petite poêle sans matière grasse et faites chauffer à feu moyen. Versez les amandes et surveillez-les attentivement en remuant de temps en temps. En 1 ou 2 minutes, elles vont prendre une belle couleur dorée et dégager une odeur délicieuse. Attention, ça brûle très vite. Dès qu'elles sont prêtes, retirez-les immédiatement de la poêle et mettez-les de côté. Ensuite, on cisèle finement notre coriandre fraîche. Après 45 minutes de cuisson, notre plat est prêt. Ouvrez la cocotte, regardez-moi ça. La sauce a épaissi. Elle est devenue onctueuse et brillante. Le poulet est si tendre qu'il se détache presque de l'os. Les patates douces sont fondantes mais se tiennent encore. C'est absolument magnifique. Goûtez la sauce et rectifiez l'assaisonnement si nécessaire. Peut-être un peu plus de sel, de poivre, c'est à vous de voir. Pour le dressage, c'est très simple.
On sert directement depuis la cocotte pour un côté convivial ou bien on dresse dans des assiettes creuses. On dépose une cuisse de poulet, on ajoute généreusement des patates douces, des pruneaux et on nappe le tout avec cette sauce incroyable. Vous pouvez accompagner ce plat d'un peu de semoule, de couscous, de quinoa ou même de riz blanc pour absorber la sauce. Et pour la touche finale, on parsème notre plat d'amandes effilées, torréfiées pour le croquant et de coriandre fraîche ciselée pour la fraîcheur. Le contraste des textures et des saveurs est juste parfait. Le sucré des pruneaux et de la patate douce, la chaleur des épices, le fondant du poulet, c'est un voyage pour les papilles. Et voilà, votre poulet mijoté aux pruneaux et patates douces est prêt à être dégusté. C'est le plat parfait pour une soirée d'automne ou d'hiver pour se réchauffer et se faire plaisir. J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez l'essayer à la maison. C'est un vrai succès garanti. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. Dites-moi en commentaire si vous avez testé la recette et ce que vous en avez pensé. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos gourmandes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Prenez soin de vous et régalez-vous. Ciao!